Est-ce que, quelque part, au fond de toi, tu ressens que tu es capable de plus, que tu es destiné à autre chose? Ce sentiment, ce feu qui brûle doucement en toi, ce n'est pas une illusion. C'est ton potentiel qui crie pour être libéré. Mais voici le problème. La plupart des gens ignorent ce feu. Ils l'étouffent avec des excuses, des peurs, ou simplement l'idée qu'ils n'en sont pas dignes. Aujourd'hui, je suis là pour te dire une chose. Ne gâche pas ton potentiel, parce qu'il est immense, et parce que si tu ne l'utilises pas, ce ne sera pas seulement une perte pour toi, mais pour le monde entier. Le potentiel, c'est cette énergie brute que tu as en toi. Ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher ou mesurer avec précision. C'est comme une étincelle invisible, une force qui réside dans chaque recoin de ton être. Mais tu la ressens. Tu sais qu'elle est là. Elle se manifeste dans tes rêves, tes idées, dans ces moments où tu te surprends à imaginer une vie meilleure. Chaque rêve que tu as su, chaque ambition que tu as laissé filer, chaque idée que tu as abandonnée parce que tu pensais que c'était impossible, tout ça, c'était une expression de ton potentiel. La vérité, c'est que tu as été conçu pour accomplir des choses extraordinaires. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton passé, ton éducation, ou les échecs que tu as connus. Peu importe si tu viens d'un petit village oublié ou d'une grande ville où personne ne te connaît. Ton potentiel ne disparaît pas. Il ne s'éteint jamais. Il est là, enfoui, peut-être étouffé par tes doutes ou les jugements des autres, mais toujours présent, attendant patiemment que tu le réveilles. Pense à un bébé. Quand un enfant vient au monde, personne ne sait s'il deviendra un artiste, un médecin, un athlète ou un entrepreneur. Mais on sait une chose avec certitude, il a du potentiel. Il est une page blanche pleine de possibilités infinies. Il n'a aucune limite, sauf celle que le monde ou lui-même lui imposera plus tard. Et toi? Toi aussi, tu es cette page. Tu es peut-être un adulte maintenant, mais cette page blanche est toujours là. Tu n'es pas défini par ton passé, par tes erreurs, ou par ce que tu n'as pas encore accompli. Chaque jour, tu as la possibilité d'écrire une nouvelle ligne, d'ajouter un nouveau chapitre à ton histoire. Ce potentiel brut qui est en toi ne demande qu'à être transformé en action, en succès, en impact. Ton potentiel est comme une graine. Cette graine contient tout ce qu'il faut pour devenir un arbre majestueux. Mais si tu la laisses là, sans soin, sans lumière, sans eau, elle restera simplement une graine. Rien de plus. Par contre, si tu commences à la cultiver, à l'arroser avec des efforts, à l'exposer à la lumière de tes ambitions, elle peut devenir quelque chose de grandiose, d'immense, quelque chose qui dépasse tout ce que tu pouvais imaginer. Tu vois, comprendre ton potentiel, c'est comprendre que rien ni personne ne peut te l'enlever. Mais c'est aussi comprendre que tu es responsable de ce que tu fais avec lui. Il est en toi, intact, mais il ne se réalisera pas tout seul. C'est à toi de décider si tu vas le laisser en sommeil ou si tu vas choisir de lui donner vie, aujourd'hui, maintenant. Pourquoi est-ce que tant de gens n'exploitent pas leur potentiel? Pourquoi tant de rêves finissent-ils par s'éteindre avant même d'avoir été poursuivis? La réponse est simple. Les excuses. Ces petites phrases que tu te répètes encore et encore pour justifier l'inaction. Ces mensonges déguisés en vérité qui te confortent dans ta zone de confort. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas les ressources. C'est trop tard pour moi. Je ne suis pas assez bon. Tu reconnais ces phrases, n'est-ce pas? Peut-être même les as-tu déjà prononcées aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ces excuses sont tes pires ennemis. Elles ne protègent pas ton bien-être. Elles ne te préservent pas de l'échec. Elles sont des chaînes invisibles que tu t'es toi-même attaché pour éviter d'affronter l'inconnu. Tu vois? Les excuses te donnent une illusion de sécurité. Tu te dis que si tu ne tentes rien, tu ne risques rien. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Ne rien faire, rester immobile, c'est le plus grand risque de tous. Parce que chaque jour où tu écoutes tes excuses, chaque jour où tu choisis l'inaction, tu perds du terrain.
Tu perds du temps. Et tu t'éloignes un peu plus de ce que tu pourrais devenir. Imagine un instant. À chaque fois que tu dis « je ne peux pas », c'est une porte que tu fermes. Une opportunité que tu laisses passer. Une version de toi-même, meilleure et plus accomplie, que tu repousses un peu plus loin. Et voici le pire. Plus tu attends, plus il devient difficile de rattraper ce que tu as laissé filer. Chaque jour d'inaction alourdit la charge et renforce les chaînes que tu portes. Alors, pose-toi cette question, ici et maintenant. Quelles excuses te retiennent? Sois honnête avec toi-même. Regarde en face ces limitations que tu t'imposes. Écris-les. Mets-les noir sur blanc. Car tant que ces excuses resteront dans l'ombre, elles continueront de te contrôler. Et une fois que tu les as identifiées, promets-toi une chose. Détruis-les, une par une. Traite-les comme des obstacles sur le chemin de ta grandeur. Quand ton cerveau te murmure « Je n'ai pas le temps », réplique avec cette vérité. On a toujours le temps pour ce qui compte vraiment. Quand il te dit « Je ne suis pas assez bon », rappelle-lui que personne ne commence parfait, mais que chacun a le pouvoir de s'améliorer. Les excuses ne sont pas là pour te protéger, elles sont là pour te piéger. Alors libère-toi. Remplace-les par des actions. Chaque excuse que tu détruis est une victoire, et chaque victoire te rapproche de ce que tu es réellement capable d'accomplir. La peur. Cet ennemi invisible qui murmure à ton oreille chaque fois que tu es sur le point de sortir de ta zone de confort. Elle s'infiltre dans tes pensées et te fait croire que l'échec est inévitable, que tu seras jugé, que tu vas perdre. Mais écoute-moi bien. La peur n'est pas réelle. Elle n'est qu'une construction de ton esprit, un film que tu te projettes sur un écran imaginaire. C'est l'anticipation de quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, et peut-être même qui n'arrivera jamais. Tu la ressens dans ton corps, un cœur qui bat plus vite, des mains moites, un souffle court. Mais tout ça, ce ne sont que des signaux. La peur est là parce que tu es à la frontière de ce que tu connais et de ce qui pourrait te transformer. Et voici la vérité. Tout ce que tu veux dans la vie, tout ce que tu rêves d'accomplir, se trouve de l'autre côté de cette peur. Ce n'est pas en l'évitant que tu avanceras, mais en l'affrontant, en passant à travers elle, pas à pas. Regarde les gens qui ont accompli des choses extraordinaires, ceux qui ont marqué l'histoire, révolutionné des industries ou changé des vies. Tu te dis peut-être qu'ils sont faits d'une matière différente, qu'ils n'ont jamais eu peur. Mais tu te trompes. Ces personnes ont ressenti la peur, tout comme toi. La différence, c'est qu'elles ont choisi de ne pas s'arrêter. Elles ont avancé malgré tout. Elles ont compris une chose essentielle. La peur est un indicateur. Elle te montre que tu es sur le point de faire quelque chose qui compte, quelque chose qui pourrait te faire grandir. Pense à un enfant qui apprend à marcher. Chaque chute est une opportunité d'apprendre. Chaque pas maladroit est un triomphe. L'enfant ne réfléchit pas à l'échec. Il ne se demande pas si les autres vont le juger. Il agit, il avance. Et c'est ainsi qu'il apprend à marcher, puis à courir. Toi aussi, tu peux réapprendre à affronter tes peurs avec cette innocence et cette audace. Alors, la prochaine fois que tu ressens la peur, ne la vois pas comme une barrière. Ne la fuis pas. Embrasse-la. Regarde-la en face. Demande-toi, qu'est-ce qu'elle essaie de me dire? Quelle opportunité se cache derrière? Parce que souvent, les plus grandes peurs précèdent les plus grandes transformations. Souviens-toi de ça. La peur ne disparaîtra jamais complètement, et c'est normal. Mais tu peux apprendre à avancer avec elle, à transformer cette énergie en courage. Chaque fois que tu affrontes ta peur, tu deviens plus fort, plus confiant, plus proche de la personne que tu veux être. La peur est un signal que tu es vivant, un rappel que tu es sur le point d'explorer l'inconnu. Alors prends une profonde respiration et fais le pas. Parce que ce que tu cherches t'attend juste de l'autre côté. Le temps est la seule ressource que tout le monde possède de manière égale. Peu importe que tu sois riche ou pauvre, jeune ou vieux.
Chaque matin, tu te réveilles avec 24 heures. Ces heures, ce sont comme des pièces d'or. Et chaque jour, tu choisis soit de les investir dans ton avenir, soit de les gaspiller. Mais soyons honnêtes, combien de personnes traitent leur temps avec le respect qu'ils méritent? La plupart le gaspillent, scotchés à leur téléphone, scrollant sur les réseaux sociaux, ou perdus dans des distractions qui ne mènent nulle part. Et chaque minute perdue, c'est une opportunité qui s'envole. Une chance de te rapprocher de tes rêves, de devenir meilleur, de construire quelque chose de durable. Toi, tu n'es pas là pour gaspiller. Tu n'es pas comme les autres. Tu veux plus. C'est pourquoi tu dois apprendre à voir le temps comme ton plus grand allié, pas ton ennemi. Parce que voici une vérité simple. Ce que tu fais avec ton temps aujourd'hui détermine qui tu seras demain. Chaque minute compte. Chaque heure est une brique que tu peux poser pour construire ta vision. Mais cela demande de la discipline. Cela demande de planifier tes journées et de te demander qu'est-ce qui est vraiment important? Où est-ce que je veux être dans un an? Et quelles actions je dois poser aujourd'hui pour m'y rapprocher? Parfois, tu n'auras pas des heures entières à consacrer à tes projets. Mais même 30 minutes par jour, utilisées intelligemment, peuvent transformer ta vie. Ces 30 minutes consistent à lire un livre qui élargit ton esprit, à apprendre une nouvelle compétence, à travailler sur un projet qui te passionne. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité de l'effort que tu mets dans ce temps. Et souviens-toi de ceci. Le temps passera quoi qu'il arrive. Dans un an, tu regarderas en arrière. Tu te demanderas, qu'ai-je fait avec ces 365 jours? Seras-tu plus proche de tes objectifs? Aurais-tu fait des progrès réels? Ou seras-tu exactement là où tu es aujourd'hui, regrettant de ne pas avoir utilisé ton temps à bon escient? Alors, fais du temps ton allié. Réfléchis à ce qui compte vraiment pour toi et investis chaque minute dans la personne que tu veux devenir. Parce que la vérité, c'est que le temps ne t'attend pas. Il continue de tourner, que tu agisses ou non. La question est, es-tu prêt à avancer avec lui ou vas-tu rester figé pendant qu'il te file entre les doigts? Le choix est le tien. Regarde autour de toi. Les personnes qui t'entourent, les conversations que tu as chaque jour, les énergies que tu absorbes. Tout cela façonne qui tu es et qui tu deviens. Pose-toi une question honnête. Est-ce que les gens dans ta vie t'aident à grandir ou est-ce qu'ils te freinent? Ton environnement, c'est comme le sol dans lequel une plante pousse. Si le sol est fertile, riche en nutriments, cette plante va s'épanouir, grandir, produire des fruits. Mais si ce sol est pollué, aride ou plein de toxines, la plante restera petite, faible, incapable de s'épanouir. Et toi, tu es cette plante. Tes amis, ta famille, tes collègues, ce sont les éléments de ton environnement. Leur énergie, leurs croyances et leurs attitudes affectent directement tes ambitions et ta motivation. Si tu passes ton temps avec des personnes qui passent leur vie à se plaindre, à blâmer le monde pour leurs échecs, à éviter toute forme d'effort ou de responsabilité, alors il est temps d'agir. Pourquoi? Parce que ces personnes ne font que t'enfermer dans une prison mentale. Leurs limitations deviennent les tiennes. Leurs peurs deviennent tes chaînes. Mais imagine l'inverse. Imagine que tu es entouré de personnes qui te poussent à te surpasser, qui célèbrent tes victoires, mais qui n'hésitent pas non plus à te dire la vérité quand tu dévies de ton chemin. Ces personnes, elles te rappellent constamment ton potentiel. Elles t'inspirent, te challengent et t'aident à grandir. C'est cet environnement que tu dois créer. Si tu n'as pas encore ces personnes dans ta vie, ne t'inquiète pas. Tu peux commencer dès maintenant. Plonge-toi dans des livres écrits par des personnes qui ont réussi. Regarde des vidéos et écoute des podcasts de ceux qui ont réalisé leurs rêves. Laisse leur énergie et leur sagesse nourrir ton esprit. Même à distance, ces mentors peuvent devenir une source d'inspiration et d'apprentissage. Et au fur et à mesure que tu grandis, tu attireras des gens qui vibrent à la même fréquence que toi. Rappelle-toi, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Choisis ces personnes avec soin. Si tu veux devenir une meilleure version de toi-même, entoure-toi de ceux qui te tireront vers le haut et non vers le bas.
Le monde est rempli de personnes ambitieuses et inspirantes. Cherche-les, connecte-toi avec elles et laisse leur feu allumer le tien. Le potentiel, c'est comme une graine. Il est là, dans ta tête, dans ton cœur, prêt à se déployer, mais il n'attend qu'une chose, que tu prennes l'initiative. Si tu ne la plantes pas, si tu ne lui donnes pas l'attention et l'énergie qu'il mérite, il restera une simple idée, un rêve éphémère qui ne se matérialisera jamais. Mais si tu choisis de l'action, si tu choisis de faire ce premier pas, même s'il semble minuscule, alors cette graine pourra grandir et devenir un arbre immense, solide et capable de te nourrir et de nourrir les autres pendant toute ta vie. Agir maintenant, pas dans quelques jours, pas quand tu auras le temps, et surtout pas quand tu te sentiras prêt. Parce que la vérité, c'est que tu ne te sentiras jamais complètement prêt. La préparation, les conditions parfaites, elles n'existent pas. C'est l'action qui forge la confiance. C'est en te lançant que tu découvrirons la force en toi. Ne reste pas là à attendre des circonstances idéales, car elles ne viendront jamais. C'est à toi de créer les opportunités. Fais ce premier pas, même si tu ne vois pas tout le chemin devant toi. Peu importe la taille du pas. Une petite avancée aujourd'hui est plus puissante que 1000 pensées dans ta tête. Ensuite, fais-en un autre, puis un autre, encore un autre. Et avant même de t'en rendre compte, tu te retrouveras sur un chemin que tu n'aurais jamais imaginé. Ce chemin te mènera à une transformation radicale, à des résultats qui changeront tout, non seulement pour toi, mais aussi pour ceux que tu touches en cours de route. L'action, c'est ce qui fera la différence. Alors, agis maintenant. Enfin, pose-toi cette question fondamentale. Comment veux-tu être rappelé? Quand ton histoire sera racontée, qu'est-ce que les autres diront de toi? Quand les gens évoqueront ta vie, quel genre de souvenirs veux-tu laisser? Est-ce que tu veux qu'on dise « Il avait un potentiel énorme, mais il a laissé la peur, la procrastination et les excuses contrôler sa vie. Il a vu les opportunités, mais il n'a jamais eu le courage de les saisir ?» Ou veux-tu qu'on se souvienne de toi comme de quelqu'un qui a osé, quelqu'un qui a pris des risques, quelqu'un qui a repoussé ses limites pour vivre pleinement, pour accomplir ce qu'il avait en lui et qui a inspiré des milliers d'autres à faire de même? Ce que tu choisis de faire aujourd'hui, avec chaque action que tu entreprends, chaque obstacle que tu surmontes, façonne cet héritage. C'est dans tes décisions d'aujourd'hui que tu choisis la manière dont tu seras mémorisé demain. Ne laisse pas ta vie passer sans laisser de traces. Ne laisse pas ton potentiel inexploité, comme une promesse non tenue, car tu ne vis pas seulement pour toi. Chaque geste, chaque effort, chaque moment où tu choisis de t'élever, tu touches des vies. Tu as la capacité d'inspirer, de motiver, de changer le cours des choses, non seulement pour toi, mais aussi pour toutes les personnes qui croisent ton chemin. L'héritage que tu laisses n'est pas un accident. Il se construit, pas à pas, à travers tes choix. Alors, choisis aujourd'hui de faire en sorte que ton histoire soit celle de quelqu'un qui a osé, quelqu'un qui a réalisé, quelqu'un qui a fait une différence. Ton potentiel est un cadeau, mais un cadeau inutilisé est un cadeau gaspillé. Aujourd'hui, je te mets au défi. Ne laisse pas la peur, les excuses ou les distractions te voler ce qui t'appartient. Reprends le contrôle. Agis. Et montre au monde ce dont tu es capable. Ne gâche pas ton potentiel. Il est immense et le monde a besoin de toi.